Condylome génital ou verrue génitale. Bonsoir famille, j'espère que vous portez bien. Moi ça va, je rends grâce à Dieu pour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liana Wassiré. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine comme promis avec un des thèmes les plus importants que j'aurais abordé depuis le début de notre aventure ensemble. Il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible qui est généralement source de honte et de gêne chez les personnes qui en sont porteuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous supplie de partager massivement cette vidéo parce qu'elle pourrait banalement aider un de vos proches. Alors, de quoi s'agit-il? Le condylome ou verrue génitale est une maladie sexuellement transmissible due à l'infection par un virus qu'on appelle le papillomavirus humain. Généralement, il est vulvaire ou anal, mais peut également apparaître dans la bouche, dans l'urètre, le vagin ou sur le col de l'utérus. Il existe 3 types de condylomes. Il y en a qui apparaissent sous forme de petites taches rouges. Ceux-ci sont moins gênants, on les appelle les condylomes blancs. Il y a une deuxième catégorie qui apparaît sous forme de petits boutons. Ceux-là, on les appelle les condylomes papilleux. Le troisième type, c'est celui-là le plus insupportable. Il s'agit des condylomes acuminés. Ils se présentent sous forme d'une excroissance de plusieurs millimètres d'épaisseur en forme de crête de coque. Ils sont très difficiles à regarder, encore moins à toucher, même par le personnel médical. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont beaucoup de mal à consulter ou même à en parler à des proches. Vous vous poserez la question de savoir comment est-ce qu'on chope une maladie pareille. Eh bien, la transmission est cutanée, directe, c'est-à-dire par le contact peau contre peau. Et donc, généralement, lors d'un rapport sexuel. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il peut se manifester et apparaître sur votre corps plusieurs années après la contamination. Chez l'homme, il apparaît souvent sur le gland, le frein, le prépuce, l'orifice urinaire autour de l'anus ou à l'intérieur du rectum. Du côté de la femme, il apparaît très souvent sur la vulve, le périnée, les grandes lèvres ou les petites lèvres ou encore sur la région périanale. Pour ce qui est des traitements, oui, des traitements existent. Vous savez, les condylomes ont la possibilité de disparaître, mais de réapparaître plus tard, quand ils ne sont pas traités. C'est la raison pour laquelle vous devez impérativement consulter des spécialistes quand vous remarquez que vous avez des verrues anormales sur votre zone génitale. Une consultation permettra au médecin ou au gynéco de savoir dans votre cas le traitement qui vous irait le mieux. Comme j'aime bien le dire, en matière de santé, il n'y a pas de honte. Voilà, c'était tout pour cette fois. Ce fut un énorme plaisir pour moi de partager ces quelques informations avec vous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous. Et à la vidéo prochaine. Bye bye.